Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une agréable semaine de trading. Avant de démarrer cette vidéo, comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo n'est en aucun cas une offre de conseil en investissement ni une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo et surtout si vous souhaitez qu'il y en ait une autre la semaine prochaine, eh bien je vous invite à faire une petite pause à l'instant et puis à mettre un petit like et reprendre la vidéo où vous l'avez laissée puisque c'est le deal qu'on a ensemble pour faire et pour valider la vidéo suivante, donc celle de la semaine suivante. Il faut un minimum de 100 likes et puis comme je vous l'ai dit, je vous l'ai promis, on verra pour faire des petits challenges éventuellement pour des partages notamment de screeners, on verra. J'ai réfléchi là, je suis un peu en plein boom sous cette fin de semaine avec un déménagement, donc j'ai pas eu le temps de m'y pencher, mais promis, je m'y pencherai. Certains m'ont envoyé des messages en ce sens, donc je leur ai promis que je réfléchirai à ça, il n'y a aucun problème, c'est avec grand plaisir. Au niveau du programme de la vidéo, alors comme d'habitude, le CAC Small, on parlera de Richebourg, on parlera de Moulinvest, on parlera de Ubisoft, de Sartorius, la belle Sartorius, Cabas, Nikon, Stellantis, Swatec, Eramet, Téléperformance, Metex, Inat Pharma, Mint, et puis on fera comme d'habitude une fin de vidéo sur les States avec Digital Turbine, Palantir, Johnson Johnson et Datadog. Allez, sans plus tarder, on attaque avec comme d'habitude le CAC 40. Alors il y a eu de la volatilité, hein, comme d'habitude, comme depuis plusieurs semaines. On est toujours dans ce qu'on se dit depuis un petit moment déjà. On est dans un mouvement correctif, dans une tendance haussière, mais on est dans un mouvement correctif qui, je l'ai dit plusieurs fois, je le répète parce que je vois beaucoup d'affolement, etc. On est dans un mouvement correctif ici qui ressemble à celui-ci. D'accord? Donc, à l'intérieur des bornes, effectivement, il y a de la volatilité, il y a de la panique, il y a des carnets qui peuvent être rapidement creux et qui peuvent entraîner effectivement un prorata important. Pour autant, on reste à ce stade-là sur un mouvement correctif dans une tendance haussière. Donc, dans les mouvements correctifs, on va chercher plutôt effectivement à accumuler sur repli plutôt qu'à trader des breakouts. D'accord? Donc, c'est pour ça que on a des séances extrêmement volatiles à la hausse comme à la baisse, et c'est pour ça qu'il faut encore une fois privilégier les achats sur repli plutôt que les achats sur breakout. En ce qui concerne le repli du CAC 40 que moi j'aimerais voir, je trouverais ça beaucoup plus sain et ça pourrait m'intéresser sur une base de moyen long terme, de fonds de portefeuille, c'est effectivement si on venait à retester la zone des 6000, 6100, encore une fois. Je le répète, hein, semaine après semaine, mais pour ceux, les nouveaux qui arrivent et qui reprennent les vidéos qui n'ont pas forcément envie de reprendre toutes les vidéos du passé, mais je le redis, moi cette zone du plus haut avant Covid, cette zone-là, je pense, il me semble assez logique qu'on la reteste, voire même peut-être qu'on se fasse peur et qu'on l'enfonce un petit peu, et qu'on revienne plutôt sur celle des 5009 avant éventuellement de repartir, d'accord? Voilà, donc pour moi, là-dedans, c'est du trading, dans ce canal c'est du trading, deux solutions, soit on joue le gros repli ici sur la zone des 6100, 6000 points, soit on joue la cassure de ce canal vers le haut, et là, à ce moment-là, effectivement, on pourra se dire que c'est un signal acheteur et reprendre des positions. Pour le CAC Small, alors le CAC Small, je ne l'ai pas vu cette semaine. Tac, je le prends. Ouais, bon, rien de nouveau sous le soleil. On est toujours dans ce canal haussier, dans une dynamique donc haussière. Certes, depuis le mois d'avril, on ne fait trop rien, mais on est revenu sur la zone de polarité des 14 000 et 14 100 points. Et je pense, du moins ce que j'aimerais bien voir, si je zoome un petit peu, c'est un dernier, donc j'ai rien touché, les flèches datent de la semaine dernière, j'essaye de toucher le moins possible les analyses pour voir ce qu'on avait vu de bien ensemble et ce qu'on a vu de moins bien. Bon, là on a effectivement le rebond, le repli, et je verrai bien à nouveau un petit rebond avant encore un repli sur la zone, pourquoi pas, du bas de canal, soit les 14 000 points qui viendraient en même temps avec la moyenne mobile à 200 jours. Donc cette zone-là pourrait effectivement intéresser beaucoup de monde à suivre sur signal au niveau du CAC Small.
On passe aux actions de Richebourg. Je l'ai pas vu depuis un petit moment, celle-ci. De Richebourg. Bon, ben, de Richebourg, toujours une belle tendance, hein. On est toujours dans une belle tendance haussière. On pourrait même peut-être voir, ouais, on pourrait même peut-être voir cette figure-là comme un expanding. Un repli peut-être sur la zone ici des 9 € peut être vraiment une opportunité à surveiller. A contrario, si on vient à casser cet oblique par le haut, pourquoi pas jouer le breakout et jouer la continuation de la hausse vers les 10 €, 10,50 €, 11 €. Hop, au niveau de Moulin Invest. Moulin Invest, pareil, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Ah, bon, on a fait le pullback. Donc, pullback sur l'ancienne figure ici. Bon, gros, bon, dis donc, la vache, combien on a pris là, la séance de. Parce que j'étais pas là. Ah ouais, on a fait un rebond de 20%. Magnifique. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à tenter, hein. Il n'y a pas grand-chose à tenter. Il faut laisser construire. Il faut laisser construire. Je pense qu'on est au tout début d'une, comment dirais-je, d'une figure de consolidation, de correction. Je pense qu'on va faire du zigzag. On va construire. Bon, peut-être on va exploser à la hausse et mon scénario sera pas bon. Mais je pense qu'on est plutôt au début d'une tendance de corrective. Il va falloir beaucoup plus de chandeliers pour que la figure soit intéressante, pour notamment atteindre cette MM200 ici, etc., etc. Donc pour moi, on est au tout départ d'une correction, d'une figure de correction beaucoup plus longue et très sincèrement pour avoir des ratios intéressants j'attendrai beaucoup plus de chandeliers au niveau de Moulin. Par ailleurs c'est haussier et il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ubisoft, alors Ubisoft on en a parlé il y a 2 semaines je crois ou la semaine dernière, je sais plus trop, la semaine dernière peut-être, où on parlait notamment de Guillemot et j'avais suggéré en hypothèse de travail le biseau descendant. Ça a été validé par le marché visiblement avec un double appui sur le bas du biseau. Alors allez, tiens, une petite, pas hypothèse de travail, mais on va dire une petite stratégie qu'on pourrait mettre en place si on voulait rentrer sur Ubisoft. Deux possibilités, deux stratégies possibles. Soit vous attendez effectivement la cassure de ce biseau descendant par le haut. Et à ce moment-là, vous dites, ok, moi pour le moment, c'est trop baissier, j'attends, je ne suis pas agressif, c'est pas grave, je suis patient, j'attends la cassure, j'attends éventuellement le pullback, et à ce moment-là, lorsqu'il y a la cassure, ici, de ce pullback, et bien à ce moment-là, je fais une entrée ici. D'accord? Ça, c'est la première hypothèse de travail avec une invalidation qui serait sous le bas du pullback, donc on va dire potentiellement ici. Soit vous êtes agressif, vous dites non, moi je veux rentrer à un prix pas cher, quitte à prendre plus de risques et à savoir, et en prenant bien conscience que mon stop risque d'être tapé, je pars du principe que la réaction qu'il y a eu sur la séance de vendredi avec ce doji d'hésitation me suffit pour rentrer. Je mets tout simplement un ordre à plage de déclenchement au-dessus de ce doji et je mets une invalidation hyper agressive ici, par exemple, sous le plus bas des 47 €. Et à ce moment-là, voilà, si je suis déclenché, eh bien, je vais tenter effectivement le mouvement vers le haut et je vais tenter le même mouvement qu'on a vu précédemment, mais j'aurai déjà une position, voire une demi-position ici que je pourrais renforcer à la cassure du biseau. Voilà ce qu'on pourrait initier comme stratégie au niveau d'Ubisoft. Par contre, attention, ça ne correspond pas à tous les profils, c'est baissier, on est sous la MM200 qui descend, donc voilà, c'est vraiment si on croit en la boîte, etc. Parce qu'après, j'ai encore des zones de repli. Ne pas oublier le stop, parce que j'ai encore des zones de repli ici sur les 40 €, etc. etc. D'accord ? Donc prudence quand même, mais voilà, on peut toujours tenter quelque chose. Sartorius, ma belle Sartorius, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Alors, je l'avais présenté il y a à peu près une ou 2 semaines sur Twitter en disant on avait fait un excès haussier en haut de canal, donc la réintégration allait être violente, c'est le cas. Il y a cette zone des 420 €, pour moi on va y aller. Je pense qu'elle est vue par le marché, c'est pour ça qu'on risque d'aller un petit peu plus bas, elle est trop vue par le marché. Et je pense qu'on risque d'aller même se faire peur, entre guillemets, et là on entendra tout le monde dire que c'est fini au niveau de Sartorius, sur la zone des 380. Donc, pour moi, Sartorius, ça se traite pas. Pour moi, ça se traite pas, ça s'investit. Donc,
au niveau de Sartorius, je propose 3 zones, même, je propose même celle-ci en dernier, entre guillemets, en dernier recours. Donc pour moi, si vous êtes intéressé par Sartorius, un tiers de position ici, un tiers de position ici, un tiers de position ici. D'accord? Alors, il y en a certains qui vont me dire, oui, mais là, tu moyennes à la baisse. Non, 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 ça fait partie d'un plan, une stratégie complète où on va se dire, moi, je ne sais pas exactement, il y a trop de zones, je ne sais pas exactement où Sartorius va rebondir. Donc, je prévois une marge parce que je ne suis pas... je prédis pas l'avenir, donc je prévois une marge pour investir et je vais rentrer sur 3 niveaux, le niveau des 420, le niveau des 395 et le niveau des 350. Et effectivement, par contre, je vais être sage parce que je vais prévoir une invalidation. Donc je vais me dire, ok, si par contre on commence à, par exemple, descendre un petit peu plus en dessous des 310, 315, 320, là à ce moment-là, j'allégerai, voire je couperai ma position. Voilà. C'est un exemple de stratégie. Hein. À vous après, bien évidemment, de voir le plan que vous souhaitez faire en fonction de votre profil, de votre horizon de placement, de votre money management, etc., etc., etc. D'accord? Mais voilà un exemple de stratégie qu'on pourrait dire. En tout cas, pour du trading, on est sous la M10, on le voit bien ici. Donc, en termes de trading, il n'y a aucun signal. Pour le moment, il y a eu du rebond effectivement sur la séance de mardi, visiblement. Il y a eu un beau rebond, mais ça reste du rebond technique. Et pour l'heure, RAS, au niveau de DIM, c'est baissier. Cabas, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vue. Celle-ci aussi, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Ouais, ça fait un bon moment que je ne l'ai pas vue même. Donc, bon, alors cette zone-là, elle a été enfoncée. La MM200, elle a été enfoncée. Il me semble qu'on va revenir sur cette zone-là. Cette zone-là qui en plus est la zone de sortie du triangle. Donc, ça peut être une belle zone à payer. Ça peut être une belle zone à payer, cette zone-là. Oh là, pardon. Voilà. La zone des 5 euros, prix rond en plus. La zone des 5 euros, prix rond, zone de polarité ici. Ah, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal cette zone-là. À regarder, à surveiller. Alors peut-être pour ceux qui veulent un petit peu plus, comme moi généralement, un petit peu plus de preuves de réaction, ben, vous tracez cette oblique-là et vous payez à la cassure de l'oblique à condition qu'on soit toujours dans cette zone-là des 4,90 €, 5,20 €. Attention, au niveau de Cabas, c'est pas le titre le plus liquide du monde, donc attention à la taille de position. Mais par contre, c'est pas mal hein, pour un repli, ça se regarde. Nikon, ben, toujours la même analyse au niveau de Nikon. Alors, il y a eu un rebond. On est revenu sur euh, peut-être cette oblique-là. Ouais, on est revenu sur cette oblique-là. J'ai plusieurs zones hein, qui n'ont pas été touchées encore. Hein. Moi, je pense qu'on peut aller plus bas sur Nikon. Je pense qu'on peut aller encore toucher les 4,40 €. Je pense qu'on peut aller toucher même les 4 € Et vraiment, dans un moment de panique, on peut aller encore plus bas. Donc, toujours est-il que pour ma part, tant qu'on n'a pas, on n'a pas franchi ici le canal descendant, je pense qu'il faut patienter. Tant qu'on n'a pas franchi le canal descendant et l'oblique là, on va patienter, on va attendre un petit peu plus de chandelier. Alors effectivement, hein, c'est juteux, hein, parce que là on a du rebond hein, sur Nikon, donc effectivement on a une belle séance, mais voilà, pour l'heure, j'attendrai encore un petit peu plus de choses au niveau de Nikon. Stellantis. La zone ne me plaît pas trop, je l'attends plus bas, je l'attends à minima sur la MM200 au niveau des 15 €, 15,40 €, voire éventuellement le bas de canal ici au niveau des 15 €. Ouais, pour moi, moi ça me plaît moyen, je vais élargir la zone. Moi, ce qui me plairait sur Stellantis, c'est un repli ici. Voilà, cette zone-là des 15 €, voire même un peu plus. Ouais, il y a une belle zone là quand même. Il y a quand même, ouais, je préfère cette zone-là. Je préfère être gourmand. Je préfère être gourmand et attendre un mouvement de panique plutôt vers les 15. Ouais, c'est ça. Ouais, on reste. Allez, on fait une zone large entre les 14,40 € et les 15 €. Voilà. Moi, je préfère cette zone-là à payer sur réaction.
Pour moi, cette figure-là est une figure un peu d'essoufflement, avec quand même des difficultés. Je pense qu'on peut enfoncer le support et on peut faire ce genre de figure-là encore une fois, avant quand même de repartir parce que ça reste un mouvement, haussier. Heu, donc pour moi, au niveau de Stellantis, je vais patienter un repli supplémentaire et si elle repart, tant pis. Swatec. Alors Sotec, on avait proposé une zone de prix. Ah ben voilà, on avait proposé la zone de prix au niveau du salon, on est revenu, donc c'est intéressant. Stratégie pour entrer sur Swatec, bah, il va falloir surveiller, hein. Il va falloir surveiller. Hop, je fais un peu le ménage. Pourquoi pas. Achat au-dessus des 186,50 si on les passe. Invalidation sous les 173 et on peut aller chercher éventuellement un objectif. Les 207, ça m'a l'air pas mal. Les 207, en premier objectif, on a même... ouais, non, celui-là il est trop court, donc ouais, les 207. Les 207 en premier TP, pourquoi pas au niveau de Swatec, c'est magnifique hein, quand même. Hein. Ça reste une très belle tendance. Même si, voilà, on peut potentiellement construire un petit biseau, donc quand même attention méfiance, mais il y a quand même un petit aller-retour à aller chercher là, encore une fois, aux alentours des 207, voire un petit peu plus. Au niveau de Swatec, c'est pas mal du tout. Si les semis se reprennent. Eramé, alors Eramé, ouais, malheureusement, Eramé, alors on avait proposé la zone de prix également, il y a eu le doji, le problème c'est que, le gros problème c'est qu'en fait, moi j'avais un ordre à plage de déclenchement au-dessus de cette bougie là, mais le gap haussier malheureusement m'a tué. Donc voilà, c'est pas mal hein, au niveau de Eramé, c'est vraiment pas mal. On a passé ici la résistance oblique sur cette bougie là, les objectifs, bah, il y en a un qui a été pas loin d'être atteint les 72, et après il y a le second au niveau des 76,50. Est-ce que c'est le moment d'entrer sur Eramé? Pour moi la réponse c'est non, pour moi c'est trop tard. Là où éventuellement on peut tenter un achat sur repli, ce serait éventuellement sur la zone ici des 67 €. Vous voyez la zone des replis ici. Donc si éventuellement Eramé venait à faire un repli sur cette zone et à marquer une réaction, effectivement on pourrait rejouer ici la prise de position sur repli donc, hein, sur la zone des 67 € pour aller chercher à nouveau les 72 puis les 76,50. Voilà, en l'état, moi, s'il n'y a pas un repli à minima ici, ça m'intéresse pas au niveau de RAME parce que le ratio gain-risque pour moi est insuffisant. Téléperformance, j'ai pris une première position moi sur Téléperformance. Voilà, vous voyez, je cache rien. Au niveau de Téléperformance, moi je suis rentré à la cassure ici de lundi 4 octobre. Pour le moment, j'attends. J'ai mis un stop. Je ne sais pas encore si je le transforme ou pas. À réfléchir. Alors, effectivement, on a dégradé quand même, hein, pour être tout à fait honnête. On a dégradé pour moi le canal long terme. Euh, mais si vous avez des zones d'investissement, je fais un peu le ménage quand même, hein, parce que du coup, des zones d'investissement, il y en a une première, donc 333, une seconde 314, et la grosse zone pour moi, c'est vraiment la zone de prix des 300, qui serait vraiment pour moi une opportunité. Voilà, je parle même pas de ce gap-là, si on y va. Donc à voir, il est possible quand même que je laisse le stop, parce qu'on sait jamais. Si le CAC venait à corriger, je pense que Téléperformance aurait certainement également des difficultés, même si elle est plus défensive. Donc à voir au niveau Téléperformance. Pour le moment, c'est neutre. On est effectivement dans une congestion. À voir ce que va faire la suite. Pas trop d'avis finalement. Au niveau de Téléperformance, Metex, Metabolics Explorer. Alors, on l'avait analysé il y a quelques temps, on a vu le faux breakout ici, la réintégration du biseau descendant cassé. Là, effectivement, on a eu l'explosion, on est venu chercher les objectifs, et là, on a la consolidation qui est plutôt pas mal. Honnêtement, la consolidation. Alors moi, je le verrais plutôt en biseau descendant, comme ceci. Voilà, un biseau descendant plus large. Donc, ça peut être intéressant sur repli un petit peu plus important, notamment sur la zone des 4,50 €. Si on vient éventuellement
hop là, a fait un repli un petit peu plus bas avant de casser le biseau et de repartir. Ça peut être effectivement une zone à payer avec la MM200. À voir, à surveiller au niveau de mes textes, c'est pas mal, hein. En tout cas c'est positif pour moi au niveau de Metabolic Explorer. À ce stade-là, il n'y a aucun danger tant qu'on est au-dessus de la MM200. Pour moi c'est positif. Inat Pharma, biotech relativement, malgré l'explosion, encore sous-valorisé. Alors je vais me mettre en hebdo parce que c'est un peu trop erratique. On a une grosse zone. On a une grosse zone ici. Hop, voilà. Toute cette zone-là. Toute cette zone-là, même un petit peu plus large, hein, toute cette zone-là est une zone de repli, donc entre les 4,30 € et les 4,91 €, donc en daily, ouais voilà. En daily, éventuellement, alors attention parce qu'on a ici, on a un gap, hein, il doit être ici, voilà, 4,72 € qui correspond en plus avec ce plus haut là, donc éventuellement un repli un petit peu plus important sur la zone des 4,70 €, 4,75 € pourrait être effectivement une zone un petit peu plus intéressante ici. Donc à suivre sur réaction. Donc je répète, 4,70 €, 4,80 € pour être un petit peu plus large, à suivre au niveau de Inat Pharma, mais pour le moment on est oui, plein de mèches hautes, hein, donc on voit bien que c'est vendu par les scalpers. Donc pour du swing, j'attendrai un petit peu plus. La MM200 va naturellement monter avec le mouvement ici, donc j'attendrai cette zone de convergence. Mint, alors Mint, qu'est-ce qu'elle m'a fait celle-ci? Je crois que c'est pas terrible d'après ce que j'ai lu sur Twitter. Oula oui, en effet. Donc j'avais un biseau descendant cassé par le bas, accélération pullback, accélération baissière logique. Première zone de soutien ici effectivement au niveau des 5,40 €. Deuxième zone de soutien pour moi un petit peu plus bas au niveau des 4,60 €. Attention, pour le moment c'est dangereux au niveau de Mint. En plus c'est pas hyper liquide. Donc pour le moment on attend. Signal éventuellement si on arrive à repasser au-dessus de la M10. Pour le moment il n'y a rien à faire au niveau de Mint. Alors effectivement il y a certains qui auront mis une épuisette éventuellement sur les 5,40, 5,50. Mais pour moi, c'est pas terrible hein, quand même. Au niveau là, de Mint, on va attendre un petit peu plus de construction et un petit peu plus de chandelier. Donc je passe assez rapidement. Ah, on passe aux US. Alors, Digital Turbine. Alors, Digital Turbine. Ah bon, on l'avait faite celle-ci. On avait dû la faire celle-ci. On avait dû la faire ici le vendredi 3 septembre. Donc, il y a à peu près un mois, donc j'avais dû proposer certainement un achat au-dessus des 66,95 € avec, bah, il s'est passé un petit peu ce qu'on avait prévu. Le scénario apparemment s'est vérifié, donc avec effectivement la cassure, le pullback qui s'est réalisé ici, magnifique, et on est reparti. Donc là quand même il y avait un petit gain de 17% à faire. Donc ceux qui ont suivi cette stratégie-là, ils doivent être relativement contents. Donc pour, je sais pas quoi trop quoi dire. Donc il y a effectivement le premier objectif qui a été atteint ici, 80. On va certainement consolider, construire un petit peu en dessous, et après, pour moi, c'est positif, hein. Donc le deuxième objectif, il est ici, 90, hein, en gros. Donc pour moi, pas grand-chose à dire au niveau Digital Turbine. Ça se passe comme on l'avait suggéré à ce stade. Donc plutôt pas mal. Il faudrait revoir la vidéo. Oui, tellement de titres semaine après semaine que je sais plus trop ce que j'ai fait par le passé. Palantir, celle-là on l'avait analysé, je me souviens, puisque Laurent est fan. Et d'ailleurs, on l'avait dû analyser sur la vidéo du 13 août. Donc il s'est passé ce qui s'est relativement ce qui avait été prévu entre guillemets. On avait prévu un repli. Alors il y a une fausse cassure entre temps. Ça, c'est pas terrible, signal de faiblesse. Par contre, on est revenu sur une super zone là. Là, on est revenu sur une super zone pour ceux qui veulent payer sur repli, Palantir, honnêtement. Là, c'est pas mal. Alors, j'attendrai quand même. Je mettrai un ordre à plage de déclenchement. Je le mettrai ici pour ceux qui veulent rentrer. Voilà. Donc là, APD au-dessus des 24,13 € et de la moyenne mobile 10. Voilà, parfait. Parfait. Pour moi, ça me semble tout à fait logique si on veut être agressif. Donc APD au-dessus des 24,13. Stop loss, pour moi, il est très clair. Stop loss ici
au-dessous des 23 euros. Donc allez, on va dire un stop loss mental sous les 23 euros, hein, 22,86 €. Pour moi, le plan de trade au niveau de Palantir, il est hyper logique. Le ratio est excellent, excellent, puisqu'on va aller chercher euh, si on rentre ici, on va aller chercher le haut de la zone, donc on va dire les 27,22 €. Donc on a un stop potentiellement à 5%, c'est cadeau. On a un premier objectif à 12%, magnifique. Deuxième objectif pour moi sur les 29,34 €. Et le comblement du gap qui est ici à 31,36 €, donc 30%. Fantastique, super ratio. Donc là, la question n'est pas de savoir est-ce que Palantir va repartir à la hausse. La question est de savoir est-ce qu'on est dans une tendance haussière. La réponse c'est oui, une tendance haussière de fond. Et on a un ratio exceptionnel au niveau de Palantir. Donc clairement un trader, il doit, pour moi, il doit même pas se poser la question, il doit prendre ce trade. Alors après, il peut y avoir une mauvaise nouvelle, Palantir peut ouvrir à moins 50 lundi et on me dira que c'était une erreur, bien entendu. Mais malgré tout, je suis persuadé qu'un trader, il doit prendre une position là-dessus sur au niveau des Palantir. Techniquement, hein, je parlais, bien entendu. Après, la boîte, je la connais très mal et certainement que Laurent en parlera mieux que moi. Johnson & Johnson. Alors, Johnson & Johnson, qu'est-ce que ça donne? Ouais, bon, tendance haussière, repli important, zone de polarité qui est ici, la première grosse zone. Bon, voilà. Bon, la zone de repli est claire hein, pour moi au niveau de Johnson & Johnson. 154, 157. Voilà, donc quoi faire? Eh ben, en gros, moi je ferai ça. Hop, je tracerai ma petite oblique. Voilà, tranquillement. Allez, on va la tracer un petit peu plus large pour être tranquille. Voilà, je tracerai ma petite oblique ici, si vous êtes intéressé par Johnson & Johnson. Et la M10 aussi, regardez, elle fait superbement résistance. Donc je me dirais, ben voilà, si je veux rentrer sur Johnson & Johnson, je mets une petite alerte au niveau de mon oblique. J'attends qu'il y ait une congestion un petit peu plus sympa. Et une fois qu'on va péter mon oblique, je tente le coup. Voilà, avec un stop sous les derniers plus bas. Voilà, par exemple, l'idée qu'on pourrait faire comme stratégie au niveau de Johnson & Johnson. Et enfin, Datadog, pour Lolo, Datadog, qui a fait l'analyse d'ailleurs. Alors, oui, en parlant de ça, n'hésitez pas à aller revoir, parce que beaucoup dans les suggestions qui sont faites de titres, beaucoup me demandent des titres qui ont été analysés sur les dernières semaines. Donc, n'hésitez pas à revoir les programmes des vidéos précédentes, hebdomadaires précédentes, parce que dedans, il y a certainement des titres que vous souhaitez voir. Généralement, les analyses, quand même, de semaine en semaine ne changent pas beaucoup, notamment sur les niveaux. Donc, n'hésitez pas à revoir les vidéos hein, des semaines précédentes. Datadog. Alors, Datadog, ben, j'avais dû, Laurent, on avait dû en parler. Ah ben, on avait même fixé les objectifs. Il y a eu le gap aussi. On a fait le petit repli, même si j'espérais peut-être un repli un petit peu plus bas. On a fait un point de bas en 122, j'espérais 119. Mais derrière, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on est reparti sur l'objectif qui était les 150. Donc, magnifique. On est venu taper le premier objectif. Donc, il faudrait revoir la vidéo, je pense, elle doit dater du vendredi 6 août. Laurent regarde la vidéo du vendredi 6 août, j'avais dû faire l'analyse dans ces eaux-là, et je pense que visiblement, vu ce que j'ai tracé, eh bien, on avait dû fixer des objectifs, donc 150 €. Et là, je pense qu'il va y avoir un repli supplémentaire, hein, certainement une congestion. Moi, je vais effacer du coup ça, une congestion, etc., avant de repartir et d'aller chercher les 163 €. A contrario, s'il y avait un repli important, encore une fois, dans cette zone-là, d'accord, donc dans la zone des 120, 118, ça peut être une superbe opportunité. Je pense pas qu'on va le faire, hein. Je pense pas, mais ça peut être une super opportunité pour rentrer une position aux alentours de 120 $. Voilà pour Datadog, on en a fini pour l'analyse des titres de la semaine. Alors,
N'hésitez pas à proposer tous vos titres. Généralement, je fais un post, le vendredi, entre midi et 2. Donc n'hésitez pas à mettre, des notifications pour voir le post et pour mettre vos titres à l'intérieur de ce post-là et j'essaye d'analyser un petit peu tout, tous les week-ends. Sur ce, merci pour, vos likes, et vos commentaires et surtout vos retweets. Je vous souhaite, bien évidemment un bon week-end, un bon samedi, un bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!